scientifique. J'ai moi aussi donc quelques questions à vous poser, de forme et de fond. D'abord, commençons parce que le manuscrit, comme ils ont dit les collègues, donc il doit être déposé, donc il y a quelques imperfections, quelques erreurs, etc. Donc en page de garde, il y a l'universitaire, c'est pas... Pardon? En page de garde. Oui. C'est quoi 2015-2016? On est en 2017. En fait, je ne sais pas ce que je devais mettre l'année où j'ai déposé ou bien, donc je ne sais pas. Donc, il y a aussi l'erreur sur le nom de mon directeur de thèse. Ah, donc, c'est louche. Donc, il y a aussi une erreur sur votre... En page 2, grec, plutôt romain. Oui. Donc, la table de matière, donc il y a le 3.1.1. S'il y a le 3.1.1, il doit y avoir le 3.1.2. Donc il faut enlever ça. Donc vous dites élaboration des couches minces Zadano. Ok. D'accord? Alors donc pour ne pas... Donc en page 12, phrase incomplète. Donc ça c'est des erreurs. Donc page 12. Oui. Voilà. C'est la page 12. Dernier paragraphe. Vous dites bien que la structure électronique des défauts intrinsèques dans le Zadano a été largement étudiée, tant bien que le... Je sais pas, je trouve que c'est incomplet, non? Non? Non. Ensuite, en page 26, la figure XX. Page 26. 26? Oui. En page 26. Ah, la figure 2.5. Hein? Donc, 26, en page 30 et 31, 32, il y a, je sais pas, il y a un problème dans les figures. On ne comprend pas c'est quoi la figure de 11, de 10, etc. En page 30. Donc, je vous conseille, par exemple, de supprimer la figure de 9. Je ne sais pas pourquoi le... Ok. Voilà, le deuxième. Ensuite, parce que vous dites ici, donc, figure de 8. Le diffractomètre utilisé dans notre cas. Un petit peu. Ensuite, page 31. La poire d'interaction, là, c'est la figure de 11. Ah oui, oui, il y a un décalage. Donc ici, c'est de 10. Donc il y a un décalage. Ensuite, le microscope atomique, c'est la figure de 11, de 12 et non pas de 11, etc. etc. Donc, Ok. Donc tout ça. Je ne sais pas ce qui est nécessaire, par exemple, la figure de 16. C'est une thèse de doctorat. Ok. Donc, il vaut mieux la remplacer, par exemple, par un principe d'absorption optique. Hein? C'est inutile. Ensuite, où est-ce qu'il est? Je pense que vous avez un problème des unités dans tout le manuscrit, même avec l'exposé. L'unité de la résistivité, c'est pas ohm par centimètre. C'est ohm centimètre. D'accord? Ensuite, en page 28, la figure de 8, elle me souviens bien de l'équation de 8, parce que je l'ai écrite. Quelle page? Quelle figure où vous avez calculé la concentration? Je ne vois pas de... Voilà, page 48. 48. La formule qui a été déjà signalée par M. Boudin. Oui. Voilà. Comme ça, vous allez trouver donc la formule 3.1. Si vous prenez le volume en millimètres, vous allez trouver des milligrammes. C'est litre. Donc il faut le corriger, c'est des litres. Oui. Voilà. Quel est le... 53. Pour le DAX, de la page 65. Parce que vous avez, parce qu'il y a un problème entre le tableau que vous avez présenté et les spectres. Pardon?
pour le calcium, etc., vous les avez supprimés ou bien page 67 67. 65. Bien. Le DS. 67. Donc, d'après les spectres, il y a donc le silicium, le calcium, Oui. et donc le tableau, il n'y a pas. C'est-à-dire on s'intéresse juste aux ZNO et PB. Puisque le silicium et le calcium, c'est des résidus du substrat utilisé. D'accord. Donc, ils existent, mais ils n'ont pas été comptabilisés. Mais ils existent. Oui. Voilà, c'est pour voir le... Alors, station de classe. Ensuite, les phrases entre deux figures. Par exemple, en page 61, je pense qu'il faut aussi les mettre en bas. Ok. D'accord. Il faut toujours commencer par... Voilà, donc, je cherche les autres. Ensuite, pour l'homogénéité dans les chapitres, il y a le chapitre 1 qui n'a pas de... Après le chapitre 1, il n'y a pas de référence bibliographique. Il faut les faire, parce que c'est le seul qui n'a pas de référence. Je l'ai mis avec le chapitre 2 en fait. Non, il faut le mettre seul. Ok. Parce que pour avoir la même... Voilà. Parce qu'il y a des références communes, donc c'est pour ça. Voilà. Ok. Ensuite, je pense que c'est... Pour l'instant, c'est bon. Il est résumé en arabe. Je ne sais pas pourquoi il est réduit. Hein? Vous avez réduit la première partie. Peut-être traduire la première partie. Ou bien c'est un problème d'espace. Non, non, c'est tout ce que j'ai pu traduire en arabe. Je ne suis pas très fort en arabe. Donc, Ah oui. C'est une obligation de le faire, de traduction intégrale. Oui, oui, j'ai essayé de prendre, c'est-à-dire le sens. Non, il faut faire attention, ça, on ne laisse pas passer ça. Sinon, ils vont nous tomber dessus là. Hein. C'est très important. C'est officiel. C'est officiel. Sinon, il faut que ce soit intégral. Parce que ça va rester, monsieur. Et nous, nous avons signé, et puis les gens, quand ils vont prendre, on a une responsabilité. C'est notre crédibilité. Là. Ok. Il faut le faire. Il faut rétrécir la police de tout le monde, mais il faut le faire intégral. D'accord. D'accord. Maintenant, Normalement, c'est l'ordre français, anglais, arabe. C'est votre institution ici, c'est comme ça. Oui, parce que ça dépend de l'université. Chaque université. bien sûr. Chez nous, c'est... Donc, je reviens au chapitre 1, d'accord, mais plutôt chapitre 3, où vous avez donc déterminé les paramètres optimaux, d'accord, Oui. vos expériences. Donc, vous avez pris donc l'acétate de zinc, 0,75 molaire, et vous avez étudié, donc, synthétiser le Z-anneau avec 6 solvants. Oui. Et le meilleur, donc, vous avez dit que c'est l'éthanol absolu. Et le demi-oxyéthanol. Voilà, les deux, ces deux-là. Ensuite, après, dans les autres, vous avez utilisé l'éthanol absolu? Les deux, éthanol absolu et demi-oxyéthanol. Non, les autres dopages. Oui, oui. LI. Oui. Parce que vous avez dit l'éthanol uniquement, il n'y a pas d'absolu. Ah, éthanol absolu, non. C'est Il éthanol faut absolu. corriger. Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ensuite, j'espère qu'il faut éviter, il y a beaucoup de redondance. Donc, vous avez répété les mêmes phrases, presque surtout dans les introductions. Ok. Vous allez gagner du temps, nombre de pages. Ok. Vous les supprimer. Ensuite, juste après, donc avec ça, donc vous avez calculé, vous avez caractérisé ces échantillons avec la DRX et la transmittance. Oui. Est-ce que c'est vraiment c'est suffisant pour choisir? L'objectif de votre travail, c'est le type P. Oui. Si vous avez par exemple fait les mesures par effet-Hall, oui. C'est-à-dire, la première des choses, c'est le premier chapitre, il est consacré à l'optimisation des paramètres, c'est-à-dire structure cristalline. Puisque j'ai dit qu'il faut d'abord améliorer la qualité cristalline de l'échantillon pour qu'on puisse après passer vers le dopage de type P. Donc pour vous, s'il n'est ça. pas bien structuré, s'il n'a pas une bonne cristallinité, il ne peut pas être type P. Probablement, oui. Puisque ça a été démontré par les articles que la qualité cristalline
influe vraiment sur les mesures par FAO. Ouais, je crois que c'est insuffisant. Ensuite, justement, les autres chapitres, donc, vous avez passé à 0,4 molaire. Oui. Vous avez essayé avec 0,75, ensuite c'est 0,4. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que, c'est-à-dire, au début du travail, on a commencé par un milieu riche en zinc. Donc, on a trouvé, donc, le premier travail qu'on a fait, c'est sur l'azote. C'est sur le lithium. On a trouvé que, c'est-à-dire les concentrations des porteurs de charge, elles n'étaient pas très fameuses. Donc, en relisant, c'est-à-dire la littérature, on a trouvé que il fallait favoriser un milieu riche en oxygène qu'un milieu riche en Zn dans certains dopants, et puis dans d'autres dopants, il faut favoriser un milieu riche en Z. Donc, est-ce que vous avez essayé, par exemple, ZNO-LI avec 0,75 M? Pardon? Est-ce que vous l'avez essayé? Pas encore, c'est dans les perspectives. Non, avant de... Parce que vous avez commencé par 0,75 molaire. Ah oui. Oui. On l'a utilisé, ça n'a pas donné quelque chose. Ils étaient très résistifs, etc. Donc, vous avez diminué. Une autre question concernant la détermination du gap, la première dérivée de la transmittance. D'accord? Donc j'ai constaté que dans la partie bibliographique, normalement, comme c'est la technique que vous avez utilisée, il faut la décrire. Oui. Description, comment on détermine le gap, la première dérivée, etc. Ensuite, vous avez fait 3 dérivées par rapport à mu, par rapport à lambda et par rapport à E. Chaque chapitre, c'est vous dérivez dt sur dE, dt sur df, dt sur d lambda. Pourquoi? Enfin, ils ont... Choisir un seul paramètre. Il y a une relation entre l'engagement de l'énergie, donc... Je sais qu'il y a une relation. Voilà. Il faut respecter une seule, soit dt sur Ah, d ok, lambda, c'est-à-dire soit uniformiser... Ok. Il faut uniformiser. Voilà. Ensuite, pour le dernier paragraphe, donc c'est le dernier chapitre, pour le zédano, non, c'est l'avant-dernier, dopé azote. L'avant-dernier? Oui. Le zédano dopé azote, 0,4. Lorsque vous avez donc étudié l'effet de la concentration, vous avez utilisé 0,4. 0,4 molaire. Concernant l'azote? Oui. La première partie? Oui. Oui. D'accord? Oui. Ensuite, vous avez refait Oui. C'est-à-dire on a étudié 5% en fonction de la concentration du sol. Voilà. Pourquoi le graphe ou bien le spectre DRX n'est pas le même concernant les 5%, 0,4 molaire? Oui. Pourquoi c'est pas le pourquoi même? c'est pas le même? C'est les conditions, c'est-à-dire de calcination, les conditions d'élaboration, la manière de déposer le substrat, etc. Donc, c'est-à-dire on a pris de l'expérience après, donc les conditions ont changé. Quelqu'un qui va lire cette thèse, le dernier, donc c'est l'azote. Il y a l'apparition de pic 0,1,0 ici. Voilà, donc ici de 0,4M. Il y a le pic 1,1,0. Et lorsqu'elle a fait ça, là, ça n'existe pas. Pourtant 0,4M, 0,4M. C'est un problème que... Elles ne sont pas élaborées dans les mêmes conditions. Hein. C'est-à-dire c'est des études, on les a élaborées dans des conditions différentes. J'ai d'abord commencé par... En lisant ça, on ne peut pas que... Monsieur le Président, Oui. il n'a pas respecté le rapport égal. Je ne sais pas, parce que d'après si on lit ça, bon... Lorsqu'il a changé Je pense que le juge devrait intervenir. D'accord, pourquoi ça? Donc c'est... D'accord. Donc pour le pur, le zédano pur d'OPP. D'accord. Vous avez trouvé des nanophiles interconnectés. Voilà. Vous avez déterminé donc la valeur ou bien la dimension des cristallites. Est-ce que vous êtes sûr que c'est des cristallites qui se sont agglomérés pour former des nanophiles ou bien des... Vous avez utilisé la formule de Scherrer, dans lesquelles les cristallites sont supposés sphériques, dans le dernier paragraphe. Hein?
Le diamètre Chercher défile. les diamètres des nanofils, ouais. Mais le diamètre il dépasse les micros. Oh. Par exemple, le cristal. C'est-à-dire ici la meilleure façon c'est d'utiliser directement l'imagerie pour déterminer la taille des grains. Mais c'est-à-dire on n'a pas eu l'occasion puisque c'est fait ici à l'université Il ne faut d'Ivrea. pas les calculer parce qu'on ne sait pas ce que des cristallites, ou bien des nanoroutes, ou bien des fils, ou bien des. Hein? Comme ça, on ne sait pas où sont les cristallites. C'est ça, parce que vous avez utilisé la formule de Scherrer. Une autre question. Vous avez dit dans le chapitre Zadanodopé lithium que le lithium est tellement petit, il se déplace entre eux. Oui. Mais vous n'avez pas osé de donner son rayon ionique. Pourquoi? Il n'y a pas de rayon. Si, là. C'est combien? Je me souviens pas, mais celui du créer, Lugano, c'est 1,47. 1,47, il est très grand. Le rayon ionique. LP. Le rayon ionique. Donc peut-être c'est la dernière question. Donc pour les électroniciens, ils disent que le sodium, c'est le poison pour les composants électroniques. C'est comme le cancer chez l'homme. Donc il détruit les composants après un certain temps. Donc est-ce que vous connaissez ces capacités destructives de sodium? C'est-à-dire je ne sais pas. sur les... Parce que vous l'avez fait, donc vous l'avez Oui, fait. oui. On n'a pas vraiment étudié c'est-à-dire la question. Les effets, c'est après. Voilà. D'accord, donc je vous remercie pour ça. Donc avant de passer la parole au directeur de thèse, je demande à l'assistance s'il y a des volontaires à poser des questions. Donc, M. Chilouche.